Vous avez peut-être déjà essayé ça. Mieux manger pour mieux dormir. Mieux manger pour avoir l'esprit un peu moins lourd. Mieux manger pour arrêter de vivre avec ce moral qui monte et qui descend comme un ascenseur capricieux. Et au fond, la vraie question c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut vraiment manger pour être plus heureux? Bonjour, ici Rémi de mes conseils santé. Aujourd'hui, on va parler d'un mot que l'on croise souvent sans vraiment le comprendre, le tryptophane. Derrière ce nom un peu technique, il y a une idée très simple. Le tryptophane, c'est une matière première. Et cette matière première aide votre corps à fabriquer, entre autres, de la sérotonine. Et attention, il faut tout de suite casser une illusion. Votre cerveau n'est pas un distributeur automatique. Vous ne mettez pas un bon aliment d'un côté pour voir tomber du bonheur de l'autre. Ça serait trop simple. Imaginez plutôt un atelier. Le tryptophane, c'est le carton de départ. La sérotonine, c'est l'un des messagers fabriqués dans l'usine. Et entre les deux, il y a des ouvriers, des portes de sécurité, des embouteillages et parfois même des détours. Autrement dit, oui, l'alimentation compte, mais non, elle ne travaille jamais seule. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Le tryptophane est un acide aminé essentiel. Essentiel, cela veut dire que votre corps ne sait pas le fabriquer tout seul. Il doit aller le chercher dans votre assiette. C'est pour cela que l'on trouve dans des aliments très simples du quotidien les œufs, la dinde, le poulet, l'avocat, les flocons d'avoine, le muesli, le germe de blé, certains laitages comme le yaourt, la ricotta ou le fromage. Vous voyez, on n'est pas dans le super aliment magique venu de l'autre bout du monde. On est dans les briques du quotidien. Mais alors, pourquoi tout le monde ne ressent pas immédiatement un mieux-être en mangeant ce type d'aliments? Parce que la route est plus compliquée qu'on ne le croit. Entre votre assiette et votre cerveau, il y a un poste de contrôle très strict. On l'appelle la barrière hémato-encéphalique. Imaginez la porte d'un club très fermé avec un leader à la main. Tout le monde ne passe pas, le tryptophane non plus. Et ce n'est pas tout. À cette porte, le tryptophane n'est pas seul à faire la queue. D'autres acides aminés attendent aussi leur tour. Ils se bousculent, un peu comme des voitures à l'heure de pointe. Résultat, même si vous mangez un repas riche en protéines, cela ne veut pas dire que le camion du tryptophane arrivera tranquillement jusqu'au cerveau. C'est là que le sujet devient passionnant, parce qu'on arrête de penser aliment miracle et on commence à penser terrain. Le terrain, c'est quoi? C'est tout ce qui aide l'atelier à bien fonctionner. Il faut des vitamines du groupe B, il faut du magnésium, il faut aussi du fer, du zinc, de la vitamine D. Et puis il faut regarder du côté de l'intestin. Oui, l'intestin. On parle souvent du cerveau comme d'un chef d'orchestre, mais le microbiote, lui, c'est un peu l'équipe technique en coulisses. Si cette équipe travaille mal, le spectacle devient moins fluide. Imaginez un jardin, quand le sol est vivant, souple, équilibré, les plantes poussent mieux. Quand le sol est appauvri ou irrité, tout devient plus fragile. Pour notre équilibre intérieur, c'est un peu la même chose. Un microbiote déséquilibré, une inflammation qui s'installe, une digestion qui fonctionne mal, et une partie du tryptophane peut être détournée vers un autre route. Comme si le camion prenait une mauvaise sortie sur l'autoroute. Au lieu d'alimenter la fabrication de la sérotonine, il part ailleurs. Alors, concrètement, comment penser sa journée? Le bon réflexe, ce n'est pas de tout miser sur un seul repas. Ce n'est pas un coup de poker, c'est une organisation. Le matin et le midi, vous remplissez le réservoir. Un petit déjeuner avec des flocons d'avoine, un yaourt, un peu de muesli. Ou un déjeuner avec des œufs, de la volaille, un repas simple, des consoles. Tout cela nourrit la réserve. Puis arrive l'après-midi, le moment où beaucoup de gens sentent le brouillard tomber, la fatigue, l'envie du sucre, l'irritabilité qui pointe. Là, un goûter malin peut faire la différence. Quelques oléagineux, un peu de chocolat noir, un fruit frais ou quelques fruits secs. Pourquoi? Parce qu'on apporte à la fois des nutriments utiles, du magnésium, des vitamines B et des glucides qui aident à fluidifier un peu la circulation. En quelque sorte, on essaie de dégager la voie. Pas avec un kick de sucre brutal, mais avec une route plus propre, plus stable. Le soir, même logique. On évite de transformer le dîner en bouchon mousse. On pense légumes, bons gras, glucides à index glycémique modéré, protéines choisies avec intelligence. L'idée, ce n'est pas de manger moins, c'est de mieux organiser le trafic. Et n'oublions pas un allié souvent sous-estimé, la lumière, parce que la sérotonine s'inscrit aussi dans une histoire de rythme. Puis il y a la mélatonine, l'hormone du sommeil. Notre assiette prépare le terrain, mais la lumière du jour, le mouvement, le rythme des vies. Alors oui, manger mieux peut soutenir votre humeur, mais pas comme un bouton magique, plutôt comme un entretien à une maison. On
répare une fuite, on isole mieux une fenêtre, on remet du courant là où le circuit faiblit. Et parfois, malgré tout cela, vous sentez que le terrain reste fragile, le moral est bas, le sommeil reste léger, le système nerveux semble à fleur de peau. C'est là que certaines solutions peuvent s'intégrer, mais toujours avec discernement. Par exemple, si vous cherchez à rester au plus près du cœur du sujet, un complément, comme un HCl-tryptophane, peut s'envisager comme un apport centré sur cette fameuse matière première. Si vous avez plutôt l'impression d'un moral en dents de scie, avec une fatigue émotionnelle diffuse, une forme plus large comme Arco-Relax Moral peut paraître plus cohérente, parce qu'elle ne résonne pas seulement en une seule molécule, mais en équilibre dense. Si vous sentez surtout le terrain nerveux fatigué, comme une batterie qui ne tient plus la charge, Pilège Format Fort peut davantage parler à ce besoin de cofacteurs, notamment autour du magnésium et des vitamines du groupe B. Et si, chez vous, tout semble aussi passer par le ventre, ballonnement, digestion capricieuse, sensation d'intestin sensible, alors une piste comme Arcobiotique ATP flore intestinale rappelle une chose importante. Le cerveau ne travaille jamais complètement sans l'intestin. Mais ici, il faut être très clair. On n'est pas l'apprenti chimique. Le complément autour du tryptophane, du 5-HTP ou du griffonia ne sont pas anodins. Et si vous prenez déjà un antidépresseur, notamment un inhibiteur de la recapture de la sérotonine, l'automédication n'est pas une bonne idée. Parce qu'il peut y avoir des interactions et parfois des effets indésirables sérieux. Autrement dit, naturel ne veut pas dire non. La vraie réponse à la question de départ, c'est donc celle-ci. Peut-on manger pour être heureux ? Non, pas au sens magique du terme. Mais peut-on manger pour mieux soutenir les mécanismes dont votre cerveau a besoin pour garder son équilibre ? Oui, clairement oui. Ne mangez pas le bonheur à la petite cuillère. Nourrissez un terrain. Et ce terrain peut peser sur votre humeur, sur votre sommeil, sur votre résistance au stress et sur cette sensation très concrète d'avoir plus ou moins d'énergie pour traverser la journée. Pour lire l'article complet ou voir les schémas, rendez-vous sur notre site lesconseilssanté.fr. Prenez soin de vous, à votre écoute. Je vous rappelle que ce contenu est donné à titre informatif. Il ne remplace pas l'avis d'un professionnel de santé. En cas de doute ou de symptômes persistants, consultez votre médecin ou votre pharmacien.